On enchaîne les retraites spirituelles par-ci, les formations de healing par-là, les programmes de yoga qui promettent l'alignement des chakras. On y va, on dépense des fortunes, on court après ce nouveau high spirituel, ce rush de dopamine que ces pratiques peuvent nous donner. Et sais-tu pourquoi toutes ces pratiques, les retraites New Age, les cérémonies, les masterclass transformatrices, les Women's Circle, etc., sont en réalité les plus grands pièges commerciaux de l'industrie du bien-être? C'est simple, ces expériences sont utilisées contre nous par le marché si l'on ne comprend pas le contrat. Il ne s'agit pas du nombre de retraites ou bien des attestations que tu collectes de ces formations, mais de savoir combien de temps tu intègres ce que tu as vécu. Une expérience intense d'une semaine, comme un Women's Circle ou une retraite ou un séjour bien-être, peut prendre des mois, voire des années à s'ancrer dans ton corps. Le problème, c'est que nous voulons ignorer l'étape la plus importante et cruciale et la moins glamour, celle qui ne vend pas du rêve, aka l'intégration. Si on zappe cette étape, tout ça n'est qu'une arnaque. Si ces pratiques restent dans la boîte en carton, elles sont inutiles. Je suis désolée de t'annoncer, mais dans cet épisode, je vais te dire que le Père Noël n'existe pas. Step up, lock in et viens recevoir un peu d'amour. Ça reste de l'amour. Voici la différence qui compte. La connaissance, c'est savoir quoi faire. La sagesse, c'est le faire. Si la méditation reste une parenthèse de 10 minutes dans ta journée, tu n'es qu'une consommatrice d'informations. Si elle change ta façon dont tu gères les 23 heures et 50 minutes restantes, tu deviens une créatrice souveraine. Bienvenue dans l'épisode 8, le dernier épisode du programme de la méditation. C'est le bilan final qui transforme la théorie en réalité. Le titre de cet épisode est La méditation, un art de vivre, l'incarnation du flow au quotidien. Ce n'est plus une question de discipline, c'est une question de souveraineté. L'intégration est la phase la plus difficile. Ce n'est pas un concept, c'est un processus alchimique qui fusionne la pratique du matin avec le chaos de l'après-midi. Et pourquoi l'intégration est-elle si difficile et cruciale en même temps? C'est très simple. L'intégration est difficile car elle est répétitive, invisible et non sexy. C'est facile de méditer dans un ashram en silence. C'est un défi de maintenir cette présence face à un email agressif ou une crise familiale. Mais les vrais bénéfices ne se mesurent pas dans les moments parfaits. Ils se mesurent dans ta capacité à revenir au flot après le chaos. L'intégration, c'est faire de ces pratiques ta seconde nature, ton lifestyle, et pas celui qu'on nous vend sur Instagram. C'est quand tu deviens l'outil au lieu d'utiliser l'outil. C'est transformer la pratique en habitude, puis en être. Exemple, une habitude que j'ai bien intégrée dans mon quotidien et qui fait partie de moi. Si tu me vois, si on va passer un moment ensemble qui dépasse les 90 minutes, sache qu'on va faire du yoga. Si tu me rencontres pour passer du temps ensemble, que ce soit chez moi ou chez toi, ou aller quelque part en pleine nature, ou aller à la mer, on va bouger d'une manière et d'une autre. Parce que ça fait partie de moi. C'est ce que j'aime faire, mais aussi c'est devenu une deuxième nature. Alors, est-ce que je me réveille tous les jours avec un grand enthousiasme et une envie folle de faire du yoga? Non, je me lève le matin, le réveil sonne, je dois donner cours à 6h30 et mon dialogue mental est qu'est-ce que tu fais? Trouve-leur un prétexte et va te recoucher. Après tout, pourquoi? Qu'est-ce qui t'oblige? Rien. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'étape de l'intégration? J'écoute ce mental. J'écoute ce dialogue. Je le suis. Ah oui, t'as fait réveil. Ok, d'accord. Et je fais ce que j'ai à faire. C'est devenir cette observatrice. L'intégration est ta capacité à maintenir ton awareness, ta conscience dans l'action en fusionnant les 4 piliers de la pleine conscience que nous avons et allons explorer pendant ce programme, le Extreme Glow Up. Ce qu'on a vu sur moi, c'est intégrer le mental. Ton mindfulness est devenu le filtre. Tu laisses tes pensées passer sans les étiqueter comme ta vérité. Quand j'ai cette pensée qui me dit t'es fatigué, zappe le cours, ou on n'y va pas, ou c'est pas la peine de faire la séance, tu l'as fait hier, ou tu vas le faire plus tard, j'écoute ça.
je sais que c'est pas la vérité. Je sais que mon mental lui arrive très souvent de mentir. J'écoute, j'observe, je note sans pour autant y réagir. Qui est le waqt de faire ce que je dois faire, je porte ce que j'ai apporté pour le faire et je le fais sans négocier. Deuxième point d'intégration, et ce qu'on va découvrir pendant le mois de novembre, c'est l'intégration du corps. Ton corps est ton compas de vérité. Grâce au mouvement conscient et au body scan, body awareness, cette conscience corporelle, tu ne laisses plus le stress s'y accumuler. Tu écoutes le message physique avant que la maladie ne doit hurler. Troisième point d'intégration, c'est intégrer les sentiments. Et c'est ce qu'on va voir le mois de décembre. Ton awareness ou cette conscience émotionnelle te permet d'accueillir la peur, la tristesse, le chagrin, voire même le deuil avec compassion, méta. Sans te laisser déborder ni chercher à les fuir, tu deviens le témoin de tes émotions, non leur victime. Et après le joyau de ces 3 mois de ce programme, c'est intégrer ça à la vie. C'est l'activité externe, la phase finale. L'intégration te permet de prendre une douche ou de faire un email avec la même présence que sur ton tapis. Chaque moment de ta vie devient une occasion de t'aligner. L'état de flow n'est pas un accident, c'est un résultat direct de cette intégration. C'est ta posture de leadership féminin conscient à son apogée. Et je parle souvent de leadership féminin, surtout au Sex and Flow Club, parce que principalement ce podcast est pour vous, mais aussi pour toutes les femmes, car j'ai réalisé récemment, j'ai fait un petit bilan des personnes que j'ai rencontrées dans le domaine professionnel, ou voire même personnel, ou le Sex and Flow Club sur les réseaux, et je suis entourée de femmes entrepreneuses, de femmes dans des positions de leader. Et attention, je dois définir ici, pour moi, une femme dans une position de leader, c'est une femme qui est en train de gérer d'autres personnes, à commencer par le foyer. Une maman, c'est la leader par excellence. C'est le pilier de la famille, du foyer, mais aussi de la société. Et aussi, je suis entourée de femmes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent soit dans le bien-être, soit dans le service ou bien la santé. Les médecins, les journalistes, les femmes qui travaillent dans les médias, dans le service, et je me suis dit, waouh, mais est-ce qu'elles réalisent, ces femmes, tout le bien déjà qu'elles font autour d'elles, mais aussi la responsabilité dans son sens positif. C'est que directement et indirectement, tu es en train d'impacter ton entourage, le monde autour de toi, mais aussi la société, à moyenne et grande échelle. Vous, mesdames, les médecins, les gynécologues, les cardiologues, les enseignantes, les profs, les coachs, les mamans, est-ce que vous vous rendez compte de la place que vous occupez dans la vie des personnes qui vous entourent, vos proches, mais aussi les personnes à qui vous avez affaire au quotidien? Vous avez un énorme impact et cela directement vous positionne dans la position du leadership. Donc vous avez cette responsabilité, mais aussi vous avez cet honneur de pouvoir apporter du bien, de pouvoir aider et de pouvoir contribuer à la progression et du développement professionnel et personnel des personnes qui vous entourent. Donc un petit moment déjà pour réaliser tout ça, pour se rappeler de ça, et aussi pour tap on the shoulder, pour se féliciter. Donc bravo à vous. Moi, ça m'a percuté récemment et je me suis dit, waouh, chaque femme dans le Sex and Flow Club, sans exception, et surtout les femmes que je rencontre dans la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, les cours de yoga ou sur les réseaux, d'une manière ou d'une autre, c'est une leader. Elle est en train de guider à sa propre échelle un groupe de femmes ou de personnes ou d'hommes carrément. Je connais une personne qui venait très souvent à mes cours de yoga, qui est devenue une amie maintenant. Elle travaille dans un domaine très masculin et c'est la chef. Et du coup, waouh. Donc, bravo mesdames, bravo, force, courage et surtout douceur à vous. Parce que le flow, par définition, c'est l'efficacité sans effort.
Le flow augmente ta performance sans sentiment d'épuisement. Tu as arrêté de gaspiller ton énergie à l'intérieur, ce bavardage mental, quand tu viens de négocier avec tes pensées, des séances de sport, tout ça, c'est du gaspillage, c'est un gaspillage énergétique que tu peux utiliser entièrement à l'extérieur pour passer à l'action ciblée. Une femme qui vit en flow est une femme souveraine. Tes limites sont claires, ta présence est si stable qu'elle force l'environnement à s'ajuster à toi. Tu n'es plus manipulable par tes émotions ou les émotions des autres, y compris les drames. Rappelle-toi que Dieu, ou l'univers ou l'amour veut de ton service, ton watt. Vivre en flow, c'est t'assurer que tu es toujours le canal le plus clair pour délivrer cette lumière et ce service aux autres. C'est l'acte ultime d'auto-guérison et celui qui rayonne de l'intérieur en faisant illuminer tout le monde autour de lui. La leçon à intégrer est simple mais radicale. Il est temps de prendre sa responsabilité, de se regarder dans le miroir et enfin admettre que tu es la seule autorité dans ta vie. Toutes les pratiques que nous avons explorées ne sont que des outils pour te rappeler cette vérité. Tu n'as pas besoin d'une gourou, tu as besoin de discipline pour te reconnecter à ta propre sagesse. Et ça, je le dis très souvent. Même si je suis là pour vous guider sur le tapis, vous suggérer des mouvements ou des enchaînements de postures, au final, c'est ta pratique, ton corps, ta responsabilité. Mais كان حتى professionnel ou la coach ou la prof ou la enseignant ou la même professionnel de la santé اللي يقدر يعرف ton corps mieux que toi. C'est ton corps, c'est le lien le plus sacré et le plus proche qu'il puisse y avoir entre toi et toi-même. Ne mets pas d'intermédiaire, ou du moins ne mets pas le pouvoir entre les mains d'un intermédiaire. Et si je suis là, je pense que si n'importe quel professionnel de la santé ou de bien-être est là, c'est juste pour te rappeler de cette capacité innée et aussi pour t'encourager à renforcer ce lien. C'est juste te donner les outils pour pouvoir attune, pour pouvoir t'ajuster plus à écouter, à comprendre les signaux et aussi à être ta propre coach, ta propre enseignante, ta propre prof et ton propre médecin. L'intégration demande du soutien et de la régularité. C'est la principale raison pour laquelle j'ai créé le 6am Flow Club. J'ai créé ce club, cette plateforme de yoga en ligne, pour moi. Excusez-moi, j'ai envie d'être l'héroïne. C'était pour moi, juste pour m'assurer de déjà me réveiller le matin tôt et aussi de commencer ma journée avec le yoga. Des fois non, des fois ma note, quand j'étais motivée, l'envie était, je me levais. Je me suis dit, quelle est la meilleure façon pour me forcer, avec amour et gentillesse, à me réveiller le matin? Et je me suis dit, qu'il y a ce qu'on appelle accountability. C'est quand tu deviens crédible par rapport aux autres. Et on a tous, c'est dans la nature humaine, ما نحبوش نطيح قيمتنا في les yeux de l'autre personne. Et du coup, je me suis dit, si je m'engage dans ça, et s'il y a des témoins, eh ben, je suis moins susceptible à les rater. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le 6am Flow Club n'est pas une tendance, croyez-moi. On est en 2025, je pense que c'est la 5e année. Et il y a 400 personnes, le groupe. Sauf que c'est pas 6h30, quand c'est l'heure de faire la séance, on n'est même pas une vingtaine. C'est quelque chose que j'ai construit, qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. Inch'Allah, كاجنا نحكي لكم sa success story, et c'est pas du tout la success story اللي نحبوها, glamour, qui nous fait rêver. Bref, mais c'est l'endroit parfait pour l'intégration quotidienne. La force du groupe, la solidarité féminine et les rendez-vous réguliers font de la discipline une seconde nature. Plus que ça, font de l'habitude un rituel. Je ferai tout un épisode pour parler entre l'habitude et le rituel. Si tu es prête à incarner ce que tu as appris et à faire de ces outils ton lifestyle, alors tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Rejoindre ce mouvement, le mouvement du bien-être au féminin, plus que ça, le leadership conscient et sans épuisement. Tu trouveras dans la description
toutes les informations pour rejoindre. Très simple, un lien qui va te diriger vers le groupe WhatsApp et à partir de là, on prendra soin de toi et on va bien t'orienter. Le voyage de Trouve ton flow ne fait que commencer. Il n'y a pas de fin à l'intégration, il y a seulement une pratique continue, quotidienne, du retour à soi. Je te retrouve dans le prochain épisode où on va entamer une nouvelle thématique. Oh, mon terrain de jeu, on va parler du corps, on va parler du corps physique, de ses jambes, de ses bras, de sa colonne vertébrale, de comment bouger. J'ai une belle surprise qui vous attend pour le mois de novembre 2025, pour la deuxième partie de ce programme. Opération Extreme Glow Up 2025. J'ai hâte parce que, vous savez, j'ai une petite longueur d'avance à l'école, des watchas d'avance dans la méditation. J'ai fait le mois passé et j'ai fait le programme, le corps physique, le mouvement comme médicament. Et waouh! Le blanc de mes yeux est plus blanc. Je me lève le matin sans réveil, en forme, plein d'énergie, sans avoir mal au dos. Je sais, la prof de yoga qui a mal au dos. Mes cheveux, ils poussent plus rapidement. Je ne gonfle plus. Les ballonnements après avoir mangé ou avant ma période, ça n'existe plus. Genre, j'ai le ventre plat, même après avoir mangé. J'ai plein de petites astuces que j'ai intégrées au quotidien, mais principalement, ça passe par le mouvement. Et non, c'est pas la séance de sport interminable ou là le HIIT ou là le cardio. C'est de petits comprimés que je prends pendant des moments stratégiques. Je dis ça, je dis plus rien, et je te retrouve dans le prochain épisode où je vais t'expliquer tout ça. En attendant, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue à rayonner et illuminer le monde autour de toi, de ta présence, pendant que tu trouves ton flow.